Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto du manteau Nive. Le manteau Nive, c'est un manteau masculin-féminin. Je vous ai déjà fait un tuto avec la technique de montage du livret. Et là, je vais vous montrer une autre technique pour monter le col lorsque l'on a des lainages épais. On va le faire dans un lainage de chez Sacré Coupon. Ce lainage est assez épais. La première chose à faire est de tracer sur l'envers des devants la pince. On plie sur le trait central et on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. Donc on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. On assemble endroit contre endroit le petit côté au devant par la couture verticale. Au niveau de l'ouverture de poche, on fixe une bande de thermocollant. Sur l'endroit, on trace la poche. Donc la poche fait 14 par 3. On trace le milieu de l'ouverture de la poche. On replie le passepoil en deux, envers contre envers, et on le maintient avec une surpiqûre. On positionne le passepoil sur le bas de l'ouverture de poche. On aligne le bord du passepoil à la ligne du milieu de la poche. On assemble endroit contre endroit la partie haute du grand fond de poche avec la partie basse. On couche la valeur de couture vers la doublure et on surpique à 2 mm. On positionne le fond de poche, on l'aligne au bord de la poche, au bord de l'ouverture de poche. On positionne le petit fond de poche sur le passepoil. On trace les valeurs de couture. Donc la valeur de couture à l'horizontale, elle est de 1,5 et on s'arrête précisément à 1 cm des côtés. Donc là pareil, je vais m'arrêter à 1 cm des côtés. Donc on pique les deux horizontales et on s'arrête précisément à 1 cm des côtés. Donc sur le grand fond de poche et sur le passepoil plus le fond de poche. On s'arrête précisément ici. On a piqué le grand fond de poche sur le haut de la poche et le petit fond de poche plus le passepoil sur le bas de la poche. Maintenant on va ouvrir la poche, l'ouverture de poche. À la fin, on fait un Y et on va précisément à l'arrêt de nos coutures. On bascule tout sur l'envers. On maintient le haut du passepoil sur le haut de l'ouverture de poche avec une épingle. Donc
Donc là, j'épingle les deux fonds de poche. Sur le côté, donc j'ai mon petit triangle, j'ai mon passepoil et le haut de mon grand fond de poche. Et je fais bien correspondre toutes les épaisseurs. Et on va piquer précisément de la fin de notre couture jusqu'à l'autre. De l'autre côté, on fait pareil. Donc je mets mon grand fond de poche, le passepoil et le triangle de sortie de couture. Et soit vous le faites en deux fois, donc vous piquez dans un premier temps le petit triangle ici, puis tout le tour du fond de poche. Soit vous le faites en une seule fois. Voilà la vue sur l'endroit et la vue sur l'envers. On a piqué le petit triangle et tout le tour de la poche. Maintenant, on va s'occuper de la fente dos. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos jusqu'au cran d'intersection des coutures entre la verticale et l'oblique. On s'arrête précisément ici. Ici, sur le côté gauche, on a un rentré de 1 cm. Alors normalement on le repasse, mais là mon tissu il n'est pas facile à repasser. Donc je maintiens avec des épingles. Et ensuite on a la fente qui est dans le prolongement de la couture horizontale. Et on va aller piquer la couture ici horizontale. Ma fente fait 3 cm. Je vais me faire un repère à 6 cm. On a replié endroit contre endroit la valeur de la fente. On a fait un rentré de 1 cm sur le bord de la fente. On va piquer ici les 3 cm. Sur le bas du côté gauche, on a piqué à 1 cm sur 3 cm. On retourne et on va aller mettre la doublure. Sur le bas des doublures, j'ai repassé un ourlet de 3 cm. Je mets endroit contre endroit le bas de mon côté gauche avec ma doublure gauche. Et je vais aller piquer à 1 cm du bord de l'ourlet sur 5-6 cm environ. Donc on pique ici 5-6 cm. Je fais ça sur le côté gauche et sur le côté droit. On a assemblé le bord de la doublure avec le bord du manteau sur quelques centimètres, 5-6 cm sur le côté gauche et sur le côté droit. Alors maintenant on va s'occuper de la fente gauche. Je positionne bien mes ourlets. Mon ourlet du bas du manteau dans le tissu principal est de 4 cm. Donc j'ai repassé mon ourlet de 4 cm. J'ai repassé mon ourlet de 3 cm sur le bas de ma doublure. Je maintiens les épaisseurs ensemble. Donc en fait la doublure est 1 cm plus court que le bas du manteau. Et en passant par l'intérieur, on va aller piquer la verticale. On ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc on va s'arrêter à la couture entre la doublure et le tissu. Ici, je vais vous noter les valeurs de couture. Donc on fait correspondre les intersections de couture. Et on pique la verticale de cette intersection jusqu'à la couture de l'ourlet. Donc on a piqué la verticale jusqu'à l'intersection de la couture. On crante jusqu'à la couture, on retourne sur l'endroit. Et là, donc on a le petit bout qu'on n'a pas pu faire avec la machine, donc on va la fermer à la main.
Donc on a la fente côté gauche qui est terminée. On va s'occuper de la fente côté droit. Donc pareil, on maintient les valeurs d'ourlet ensemble. On replie l'ourlet du manteau sur l'envers et on va piquer la verticale. Donc on pique du bas jusqu'en haut. On a piqué la verticale de la fente gauche. On bascule sur l'endroit. On va aller faire toute la couture de milieu dos de la doublure. Donc la doublure droite avec la doublure gauche. Donc on va piquer la verticale et on va s'arrêter précisément à l'intersection des coutures, ici. On a piqué la doublure gauche avec la doublure droite jusqu'à l'intersection des coutures, ici. On ouvre au fer la couture de milieu dos. On positionne bien les deux fentes l'une sur l'autre et on repasse. Et on repasse donc la diagonale vers l'intérieur du manteau. Et on va aller piquer cette diagonale d'un bout à l'autre. Donc on a piqué la diagonale ici en prenant les deux épaisseurs de fente et les deux épaisseurs de doublure. Et la fente est terminée. Maintenant on va finir le corps en tissu. Donc on assemble endroit contre endroit le petit côté au dos par la couture verticale et on assemble le devant avec le dos par la couture d'épaule. Et on ouvre toutes les coutures au fer. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. Le long de la tête de manche, on va passer un fil de fronce. Donc pour cela, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former le rond de l'épaule. Là, on a une épaule qui s'est formée. On retourne sur l'endroit et on insère la manche dans le corps. Donc les deux vont se retrouver endroit contre endroit. On fait correspondre l'écran de montage. D'abord le dessous de bras, l'épaule, les deux crans du devant et on pique tout autour de l'emmanchure. On a assemblé les manches au corps, donc il n'y a pas de fronce apparente sur l'endroit. Les fronces sont dans la valeur de couture et ne servent que à former le rond de l'épaule. On va maintenant s'occuper du corps intérieur. On forme les pinces, la pince poitrine, mais on ne va pas la piquer. On la maintient avec une épingle et on va la prendre dans la couture de côté entre le petit côté et le profil devant. Donc on assemble endroit contre endroit, le petit côté au devant. Et on prend la pince dans la couture de côté. On a formé la pince et on l'a pris dans la couture de côté entre le profil devant et le petit côté. On assemble ensuite le petit côté au dos, endroit contre endroit, et le devant au dos par la couture d'épaule. Et on ouvre toutes les coutures au fer. Maintenant, on va s'occuper des manches. Comme pour le tissu principal, on assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. La seule différence, c'est que sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres. Sur la tête de manche, on va passer un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On forme de légères fronces. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps en doublure, endroit contre endroit. On fait correspondre tout l'écran de montage et on pique tout autour de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos aux parmentures devant et on ouvre les coutures au fer. On assemble endroit contre endroit les parmentures à la doublure et on pique tout autour de la parmenture.
Donc maintenant, nos deux corps sont terminés, le corps intérieur et le corps extérieur. On va mettre le col. Donc cette technique n'est pas celle du livret, c'est une autre technique que j'utilise quand les tissus sont épais, parce que dans la technique du livret, à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup d'épaisseur et ça passe pas forcément sur toutes les machines. Donc on assemble le dessus de col à la parmenture. J'ai noté sur mon col et sur mes parmentures les valeurs de couture. Je fais bien correspondre mes différents crans. On a épinglé le col, le dessus de col aux parmentures, le long de l'encolure et des anglaises. Donc les anglaises, c'est cette partie-là du col. On va piquer précisément en s'arrêtant à la jonction entre le bord du col et l'anglaise, c'est-à-dire à 1 cm du bord. Donc on pique de là, on pique l'anglaise, on laisse l'aiguille en position basse, on pivote. On pique l'encolure, pareil ici, on laisse notre aiguille en position basse, on pivote et on pique précisément jusqu'à l'intersection des coutures. On a piqué le dessus de col sur les parmentures, on crante l'encolure, on crante les angles et on va faire la même chose avec le dessous de col sur le corps du manteau. Et comme pour le dessus de col, on va piquer l'anglaise en commençant précisément à 1 cm du bord. Donc l'anglaise, on laisse son aiguille en position basse, on pique l'encolure. Pareil ici, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on coud l'autre anglaise. On a piqué nos deux cols, le dessous de col sur le corps principal et le dessus de col sur le corps intérieur. Maintenant, on va faire la couture du bord extérieur du col. Donc on fait toute cette couture là. Donc on a assemblé les deux épaisseurs de col par la couture extérieure. On couche la valeur de couture vers le dessous de col et on surpique à 2 mm. Maintenant on va faire la couture du bord devant. Et on marque bien le cran de cassure. Le cran de cassure, c'est le cran à partir duquel le col se plie pour le revers.
Donc on le marque bien et donc on pique tout le bord devant. On a assemblé la parmenture au corps par la couture du bord devant. Sous le cran de cassure, on surpique en couchant la valeur de couture vers la parmenture et à partir du cran de cassure, on surpique en couchant la valeur de couture vers le corps de la veste. Il nous reste à faire la couture du revers et la couture du bord du col. Alors, il faut être très précis et piquer précisément jusqu'à notre arrêt de couture. On fait bien correspondre les arrêts de couture et donc on va piquer d'un côté le bord du col et de l'autre côté le bord du revers. On a piqué le bord du revers et le bord du col. Entre le col et la parmenture et entre le corps et le dessous de col, on ouvre les coutures au fer. On fait correspondre les encolures, donc l'encolure du corps avec l'encolure de la parmenture. Et on va surpiquer à 0,5 toute l'encolure. On a surpiqué les deux épaisseurs d'encolure. Maintenant, il nous reste à fermer le bas du manteau. On fait correspondre les coutures. Et on va récupérer la couture que l'on avait commencé tout à l'heure en faisant la fente. Donc on pique du bord devant à la fente. On a assemblé le bas du manteau, endroit contre endroit, jusqu'à la couture que l'on avait faite pour la fente. Maintenant, on va assembler le bas des manches. Donc on les retourne sur l'envers. On met le bord devant face à soi et on fait correspondre les coutures. Donc on forme un cercle et on fait correspondre les coutures. Et on pique tout autour du bas des manches. On a assemblé le bas des manches en faisant un cercle. Il nous reste à mettre les épaulettes avant de retourner. Donc moi sur mes épaulettes, il y a un rond qui indique la ligne d'épaule. Et on fixe le bord de l'épaulette avec quelques points à la main sur la valeur de couture. Vous pouvez également le faire à la machine si votre machine accepte autant d'épaisseur. Avant de retourner, il nous reste également à faire l'ourlet de 4 cm en bas du manteau. On va commencer l'ourlet de 4 cm à la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là se mettra naturellement lorsque l'on retournera le manteau sur l'endroit. Je vais utiliser un thermocollant double face, mais vous pouvez le faire à point invisible à la main. Mon thermo fait 3 cm de large, donc je l'applique au fer ici, à 1 cm du bord. J'enlève le papier, je rabats et je repasse. Je vais faire également l'ourlet au bas des manches. On retourne le manteau sur l'endroit. On va retourner le manteau sur l'endroit. Il nous reste à fixer les deux cols, le revers avec le col. Donc on se met dans le sillon de la couture.
Et du coup, on obtient le col comme ceci. J'ai retourné mon manteau sur l'endroit, j'ai fermé l'ouverture laissée dans la manche, j'ai cousu mes boutons, fait mes boutonnières. Alors, il y a 2 boutonnières côté droit et une boutonnière côté gauche. Et ici, l'ourlet que l'on n'a pas piqué se positionne naturellement.